Chers Capricornes, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je m'adresse dans cette vidéo comme d'habitude aux Capricornes en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Rapprochez cela de ce que vous vivez dans les événements concrets de votre vie ou au niveau intérieur. Et si ça ne résonne pas, vous mettez cette vidéo de côté. C'est tout simplement qu'elle ne s'adresse pas à vous. Et à ce moment-là, vous pouvez éventuellement aller écouter les lectures qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. Alors, on va regarder en premier vos lames majeures. Eh bien, il n'y a pas de lame majeure. Ah si, dans le monde intérieur, il y a une lame majeure. Donc j'ai l'impression, pourtant je vois que vous êtes très actif, très active. C'est très lié à votre réussite professionnelle, matérielle, ce tirage. Mais bon, voilà, j'ai l'impression que les grosses choses sont peut-être dans des compréhensions intérieures. On va aller regarder ça d'un peu plus près. Je n'ai pas regardé vos éléments. On a des deniers, des épées, des coupes et des bâtons. Donc c'est très équilibré. Énormément de cartes de deniers. Mais c'est votre élément, la terre. Donc c'est tout à fait cohérent. En tout cas, vous êtes très ancré ce mois-ci. Alors, l'énergie qui vient pour vous de l'extérieur, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie, ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence, deux très belles énergies puisque nous avons le monde et la force. Donc ce sont deux cartes de réussite. Donc je crois que pour vous, mes chers Capricornes, ce mois-ci, il y a de la réussite dans l'air. En tout cas, vous allez être assez heureux, heureuse, parce qu'il y a peut-être l'aboutissement d'un projet, peut-être qu'il y a des rentrées financières, peut-être que l'on vous voit mieux et que l'on vous reconnaît mieux, peut-être qu'il y a une grande histoire d'amour et ça vous donne beaucoup de confiance en vous. Ça vous permet de poser dans la matière de nouvelles envies, de nouveaux désirs, ou alors en tout cas de vous ancrer mieux. D'accord. En tout cas, vous êtes capable d'aller vers la réalisation d'un lien, d'un projet ou la réalisation de vous-même. Vous êtes extrêmement déterminé. Il y a beaucoup de maîtrise, beaucoup d'abondance avec ces deux cartes. Vous rayonnez avec la force. Il y a un certain magnétisme qui se dégage de vous. Alors, ce sera peut-être plus pour la fin du mois de février. Mais enfin, mes enfants, pardon, avec le monde, il y a beaucoup de beauté, beaucoup d'harmonie, beaucoup de succès. C'est une période de succès et de chance. Donc, voilà, peut-être que vous rayonnez durant tout le mois de février. En tout cas, vous êtes dans une bonne période, d'accord ? Le monde peut parler de la fin d'une étape ou d'une époque. Voilà, pour en amorcer une nouvelle. Et puis elle peut parler également de tout ce qui a trait à l'étranger. Donc peut-être que vous vous intéressez à des choses qui vous sont moins familières, peut-être que pour certains on a envie d'aller s'installer ailleurs. C'est tout à fait possible. Peut-être que pour d'autres on voyage également. Mais peut-être que vous êtes attiré par des choses qui vous sont moins familières ce mois-ci également. En tout cas, la vie vous y encourage. La vie vous montre peut-être un sentier. On avait le pendu sous la force, donc il y a peut-être des choses qui ont été bloquées. Et là, tout d'un coup, ça va mieux. Donc, en tout cas, vous êtes dans une période de chance. Et la vie, voilà, vous fait de beaux cadeaux ce mois-ci possiblement. Dans vos énergies personnelles, 8 de denier, 10 de coupe, c'est magnifique aussi parce que vous êtes très heureux, très heureuse. Alors peut-être que vous êtes très occupé par votre vie familiale, affective, vos amours. C'est tout à fait possible. Mais peut-être également que vous êtes très préoccupé par votre vie professionnelle, matérielle, parce que vous voulez stabiliser les choses avec cette 8 de pentacle. Peut-être que vous voulez vous engager. Il y a peut-être un nouveau talent qui émerge de vous, que vous voulez prendre une nouvelle voie professionnelle. On a vu que vous pouvez aller vers la vie vous pousse à aller vers des voies un peu plus inexplorées. Peut-être que vous voulez vous former
parce que voilà, il y a une opportunité qui est merveilleuse et ça demande de se former. En tout cas, vous trouverez des solutions si c'est nécessaire, mais enfin je vois qu'avec la 10 de coups, vous êtes dans une énergie qui est assez formidable. C'est quand même une période de chance, d'accord? Mais il y a beaucoup d'équilibre et en tout cas, vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour faire du beau dans votre vie, que ce soit au niveau matériel, au niveau financier ou au niveau affectif. Vous vous engagez, vous êtes capable d'avoir des prises de conscience, vous êtes capable de vous atteler à la tâche pour trouver des solutions si c'est nécessaire. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de capacité à agir de votre part pour votre bonheur. Donc peut-être si c'est lié à une activité professionnelle, une activité qui vous remplit de joie, de bonheur, de bien-être, qui vous touche. Et puis sinon, si c'est en lien avec votre couple et votre famille, vous allez faire du mieux que vous pouvez. Et en tout cas, peut-être que certains vont s'engager au niveau amoureux également, hein. Peut-être que pour les célibataires, on a envie de s'engager au niveau amoureux, parce qu'avec le monde, il y a de l'amour. Avec la force, il y a de la passion, donc c'est tout à fait possible aussi que vous ayez envie de prendre une nouvelle direction dans votre vie affective. Toujours dans vos énergies personnelles, maison 2 et trigone. Alors la maison 2, elle vous parle de vos possessions, elle vous parle de vos acquisitions, de votre argent, de vos actifs, de vos propriétés. Donc cette carte met en lumière votre vie matérielle et financière comme vous l'avez compris. Donc peut-être que vous êtes en train d'étudier l'acquisition d'un bien immobilier, peut-être que vous voulez vendre, enfin voilà. Peut-être que ce qui vous occupe ce mois-ci, c'est votre vie matérielle et financière, c'est tout à fait possible, d'accord? C'est peut-être l'axe qui est le plus important pour vous en ce moment. Mais cette carte, elle peut parler de vos acquis également intellectuels et de vos connaissances, et là, ça me parle avec cette 8 de Pentacle. Parce qu'il y a de l'expérience, il y a du savoir-faire, donc peut-être que vous êtes en train de rationaliser vos ressources, vos compréhensions, vos connaissances. Peut-être que vous voulez parfaire vos connaissances, hein, on l'a vu également avec cette 8 de denier. Peut-être que certains vont vouloir se former dans une nouvelle direction. En tout cas, voilà, vous vous servez de votre savoir, de ce que vous avez compris pour avancer dans la vie, d'accord? Donc c'est très positif cette carte. Et peut-être que pour certains, vous voulez réclamer quelque chose qui vous est dû, qu'il s'agisse de quelque chose qui vous est dû d'un point de vue matériel et financier, ou que ce soit quelque chose qui vous est dû d'un point de vue de droit intellectuel ou d'une certaine reconnaissance. Avec le trigone, c'est comme avec le monde, on vous parle de chance, c'est la carte du bienfaiteur, d'accord? Ça parle de facilité, de fluidité, de protection, de paix et de bonne étoile. Voilà, donc cette carte, elle est là pour vous rassurer. Vos interrogations sont placées sous protection divine. Voilà, ce trigone vous confère bénédiction pour la suite des événements. Donc vous pouvez vous laisser porter par les énergies ambiantes. Vous serez très attentive aux signes de la vie. Voilà, mais il y a beaucoup de légèreté avec cette carte. Vous avancez doucement mais sûrement, sans précipitation. Et parfois, cette carte, c'est une invitation à une réconciliation. Donc peut-être que vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un. Voilà, en tout cas, de très très jolies énergies. Vous êtes très heureux, très heureuse. Il y a beaucoup de confiance en vous, il y a beaucoup de capacité de vous adapter et de réussir. C'est très beau là. Vous êtes dans une période de chance, mes chers Capricornes. Ce que vous voulez, mais écoutez ce que vous voulez avec cet as de denier. Pour certains, on veut un renouveau. On veut un nouveau départ, que ce soit au niveau affectif ou que ce soit au niveau professionnel ou matériel. On veut réussir. Bon, ben écoutez, on vous a parlé de réussite et d'abondance avec le monde et la force, donc la vie va accompagner vos désirs. Vous voulez réussir, vous voulez, pardon, peut-être trouver de la sécurité. Peut-être que pour d'autres, on veut faire des plans de carrière. Et puis peut-être on veut stabiliser une situation, une relation. En tout cas, il y a beaucoup d'ancrage, j'ai l'impression que vous êtes très axé sur la réussite d'un projet, d'une relation ou alors d'une réussite matérielle ce mois-ci. Ce qui va vous aider avec cette 6 d'épée, c'est que vous avancez vers quelque chose de... D'abord, vous avancez, vous ne faites pas du surplace. J'ai vu que sous la force, on avait
Oui, on avait le pendu, hein, peut-être que vous êtes un peu senti bloqué. Là, en fait, les choses se remettent en mouvement. Donc ça vous fait du bien. Et c'est un mouvement qui vous amène vers quelque chose de plus positif. Voilà, vers plus de paix, plus de calme retrouvé, plus de bien-être. Donc si vous avez traversé une période un peu difficile, là tout d'un coup ça va mieux et ça vous aide. D'accord? Les choses sont plus faciles. Peut-être que si financièrement c'était un peu difficile, ça s'apaise. D'accord? Avec cette 6 d'épée, en tout cas, on vous dit qu'il y a du renouveau dans votre vie. Les choses bougent, donc ça va vous aider à ancrer quelque chose de nouveau si vous souhaitez ancrer quelque chose de nouveau, mais en tout cas à retrouver de l'équilibre et de la stabilité. Et puis avec cette carte, c'est que on voit que vous êtes capable d'évoluer ou alors que les événements dans votre vie vous permettent d'évoluer et de bouger au mieux pour vous. Donc il y a du mouvement et il y a un mouvement qui est assez positif. On voit que vous bénéficiez d'un facteur chance et là on vous répète le message. Le défi avec ce roi de denier, ça va être de faire preuve de maîtrise, donc maîtrise avec la force, maîtrise avec le roi de denier. Donc on ne s'envole pas, on fait preuve de maîtrise. Ça va être de sécuriser les choses. Peut-être que s'il y a un facteur chance, peut-être que s'il y a des opportunités qui viennent pour vous, peut-être que s'il y a beaucoup de chance, on évite avec ce roi de péter un cap, pardon, le mot n'est pas très joli, mais on évite de prendre la grosse tête, de se retrouver dans des rapports de domination et d'autorité. Non, 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 on sécurise les choses, on gère son budget de manière avisée, on croit en son succès, on croit en sa chance également, voilà, mais surtout, on sécurise les choses pour demain, d'accord? Faites preuve de maturité et voilà, gérer correctement votre budget. Avec cette carte aussi en défi, on vous dit attention à trop d'envie, d'être trop motivé par l'appât du gain, d'accord? Il va falloir faire attention à ça tout de même. Voilà. Mais je crois que cette carte en défi, ça va être vraiment de maintenir l'équilibre de vos finances, parce qu'il y a peut-être des choses qui se passent extrêmement bien ce mois-ci, mais alors on ne dépense pas à tout va, on fait attention, parce que je vois qu'en conseil, on vous demande de maintenir l'équilibre avec cette 2 de denier, de privilégier l'équilibre, la réflexion, la maturation par rapport à vos investissements, d'accord? On fait attention, on garde un œil éclairé. Oui, avec le roi de Pentacle, peut-être que si vous voulez investir dans quelque chose, prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Voilà, allez regarder, investiguer, regardez tous les pièges possibles, soyez vraiment très ancrés. Voilà, avec cette 2 de denier, on vous engage à l'équilibre, à la réflexion, à la maturation. Si on doit s'engager vis-à-vis de quelqu'un, parce qu'on peut vouloir s'engager, on prend son temps, on regarde, voilà, on soupèse le pour, le contre. Voilà, soyez ancrés et surtout soyez dans l'équilibre, hein, avec cette force. On vous demandait de maîtriser, avec ce roi, on vous demande d'avoir de la maîtrise. Donc on ne se précipite pas n'importe comment dans un contrat, dans une association, même si c'est par rapport au niveau amoureux, quand même prenez votre temps. Voilà, mais en tout cas, privilégiez l'équilibre dans votre vie, soyez stable, d'accord? On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse, de vos relations avec les personnes aimées, avec cette 7 de Pentacle, on voit que vous êtes en train de faire un petit bilan. Vous êtes en train de regarder quels sont vos acquis. Donc ça me rappelle cette maison 2. Vous regardez quels sont vos acquis, quelles sont vos ressources, en termes de finances, mais également en termes de compréhension et d'expérience, d'accord, de la vie. Et vous êtes en train de réfléchir au fait de qu'est-ce que vous voulez garder, qu'est-ce que vous voulez laisser, est-ce que vous voulez continuer avec ce que vous avez ou est-ce que vous voulez vous aventurer vers des sentiers un peu plus nouveaux, un peu plus aventuriers, mais ça demande quand même de l'introspection. Donc peut-être que vous voulez poser de nouveaux objectifs de vie pour votre couple et votre foyer. Peut-être que certains veulent investir, déménager, bouger,
partir dans un autre pays et que voilà, vous étudiez le terrain, vous faites un petit bilan, d'accord? C'est par rapport aux options que vous allez poser pour votre couple. S'il y a des couples qui ont des difficultés, bah, vous allez faire un petit bilan. Voilà. Est-ce que vous voulez rester dans cette relation de couple ou est-ce que vous voulez partir? Voilà. Alors, s'il y a des couples qui sont très en difficulté, on a vu avec le trigone qu'on peut avoir envie de se réconcilier avec l'être aimé, mais ça peut être se réconcilier avec un ou une amie ou une personne de sa famille. Voilà, vous étudiez la question et peut-être que vous avez envie voilà, de resserrer des liens, c'est tout à fait possible. Pour les célibataires, peut-être que vous commencez à trouver le temps long et que vous en avez marre de votre célibat. Vous en avez marre de cette solitude et que vous avez envie de prendre des décisions pour rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'il y a une personne qui vous tourne autour. Alors, il va falloir éviter avec cette carte de rester dans l'indécision, d'accord? Parce que la 7 de Pentacle, c'est une carte de patience, mais il y a un temps pour semer des graines, un temps pour patienter, pour que ces graines donnent des fruits, et un temps pour récolter. Donc là, on vous dit peut-être que pour certains célibataires, si vous êtes lassé d'un célibat, c'est le moment de bouger, c'est le moment voilà, de vous engager peut-être, d'accord. Voilà, c'est peut-être le moment d'aller cueillir les fruits et d'aller bouger. Peut-être qu'il va falloir faire preuve il va falloir faire preuve d'esprit d'aventure pour être capable voilà, de bouger pour votre vie affective, c'est tout à fait possible. Et puis pour d'autres, eh bien écoutez, peut-être que vous êtes bien comme ça et que vous attendez la bonne personne. Mais bon, moi j'ai l'impression que pour les célibataires qui sont lassés, parce que là il y a quand même une notion d'attente, qui sont lassés de leur célibat, bah, c'est peut-être que vous avez quelque chose à faire, vous devez bouger. Voilà, ça ne sert à rien d'attendre tout seul ou toute seule chez vous. Peut-être qu'il faut bouger et il faut être capable de vous engager. Voilà. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, avec cette reine de coupe, il y a beaucoup d'ouverture d'esprit, il y a beaucoup de compassion pour l'autre, il y a beaucoup de capacité de compréhension, beaucoup de maturité, beaucoup de calme, beaucoup de paix, beaucoup de stabilité. Donc ça va plutôt bien. Alors pour les artistes et les personnes qui sont dans la créativité, beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité ce mois-ci. Peut-être que même vous êtes dans votre bulle, complètement aspiré par ce qui vous intéresse, votre activité professionnelle, que vous avez tendance un peu à vous couper des autres parce que vous êtes en pleine créativité, c'est possible. Mais pour les autres, il y a peut-être beaucoup d'intuition. Pour les métiers qui sont en lien avec l'aide aux personnes extérieures, vous êtes bien guidé également, hein. Il y a beaucoup d'intuition, vous êtes bien centré, il y a beaucoup d'écoute, beaucoup de capacité à aider l'autre. Donc ça, c'est très joli également. Et pour les autres, en fait, peut-être que vous êtes la personne que l'on vient voir quand on a besoin d'un conseil. Peut-être que voilà, on fait appel à vous parce que vous êtes de bons conseils, parce que vous êtes très centré, très, très posé. Voilà, en tout cas au niveau professionnel, matériel, ça se passe bien. Vos relations avec les autres sont très très bonnes. Il y a beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de sensibilité. Alors attention à trop de sensibilité, d'accord? Ne prenez pas... bon, je vois que vous êtes dans une... Il n'y a que des énergies fabuleuses sur cette table, donc vous êtes dans une période de chance, c'est magnifique. Moi, j'ai l'impression que vous voulez un peu plus vous connecter à vos ressentis, à votre intuition, voilà, que vous êtes... voilà, vous êtes très réceptif, réceptive, et que vous êtes capable d'aider beaucoup de gens. À la fin du mois, j'avais une 9 d'épée qui peut parler un peu d'angoisse, du fait que vous vous posez énormément de questions, qu'il y a des peurs qui peuvent se montrer. Donc cette carte ne veut rien dire toute seule, hein. C'est vraiment c'est quand il y a des peurs, mais des peurs qui sont un peu exagérées,
parce qu'on se pose trop de questions. Là, il faut abaisser les questionnements. Donc, j'ai tiré une autre carte pour voir de quoi il retournait. J'ai eu l'empereur. On retrouve cette idée de réussite, de structure et d'ancrage comme avec la force, capacité de se réaliser. Donc, cette 9 d'épée, je la prends dans le bon sens. C'est que s'il y avait des décisions à prendre, vous serez capable de prendre des décisions en fin de mois. D'accord? Il y a beaucoup d'apaisement, de capacité à prendre du recul sur les événements. Vous êtes capable d'aller de l'avant et en tout cas, vous retrouvez une sérénité au niveau de vos pensées, de votre mental. Si vous avez traversé une période un peu chaotique où vous êtes angoissé, là, vous en sortez. Vous savez mieux où vous voulez vous poser, comment vous voulez agir dans la matière, ce que vous voulez ancrer pour demain. Voilà, on retrouve de l'apaisement, du bien-être et de la sérénité s'il y a eu des interrogations. Plutôt joli. Dans votre monde intérieur, on voit que vous ne vous précipitez pas avec ce cavalier de denier. Voilà, vous prenez le temps d'étudier les choses. Donc, je suis complètement rassurée par rapport aux conseils et aux défis que vous aviez parce que vous prenez votre temps. Voilà, très, très sage comme d'habitude, mes chers Capricornes. Vous avancez, mais vous avancez doucement. Vous regardez un peu le terrain parce que vous êtes très engagé par rapport aux décisions que vous allez prendre. Donc, vous faites preuve de rigueur. Voilà, vous regardez vraiment tous les pièges. Vous ne vous précipitez pas par rapport aux engagements que vous devez prendre. D'accord? Alors, peut-être également, j'avais vu que vous aviez peut-être besoin de vous former. Bien écoutez, voilà, peut-être que vous êtes en train d'étudier de nouvelles choses, que ça prend un peu de temps, mais que voilà, vous avancez sur ce chemin. Mais moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à des questions que vous vous posez par rapport aux engagements que vous voulez prendre, parce qu'il y a quand même un peu de conflit au niveau de vos désirs, de vos envies, il y a un peu d'incertitude. Ça demande de vous battre un peu contre vous-même pour trouver les réponses. Alors, vous allez trouver les réponses, mais je vois que, voilà, il y a un peu un conflit au niveau de vos désirs, peut-être aussi au niveau de votre manière d'agir, comment vous devez agir, comment vous devez avancer, qu'est-ce que vous devez... dans quoi vous devez vous engager, comment vous devez vous engager. Voilà, toutes ces questions sont à l'ordre du jour. Et peut-être que voilà, ça vous demande de prendre un temps pour vous, un temps d'introspection, parce que là, il y a peut-être des opportunités fabuleuses qui viennent pour vous ce mois-ci, parce que c'est quand même une période de chance, et que vous voulez prendre votre temps. Il y a un peu d'ambivalence. Voilà, ça demande peut-être de vous faire violence pour être capable de vous engager également, hein, parce qu'il y a peut-être une difficulté à s'engager. Mais là, c'est se battre pour évoluer, cette 5 de bâton, donc c'est pas mal. D'accord? Alors, c'est peut-être pour ça que vous allez vous poser énormément de questions et que, voilà, vers la fin du mois, vous serez capable de prendre des décisions et de savoir dans quelle direction vous voulez aller. Et puis alors là, une fois que vous saurez, vous allez foncer vers vos objectifs. Il y a beaucoup de passion avec cette carte, beaucoup de passion comme avec la force. Hein. Donc peut-être qu'il y a une passion pour un talent qui se révèle à vous, peut-être qu'il y a une passion pour un nouveau projet, peut-être qu'il y a beaucoup d'entrain pour de nouveaux objectifs de vie, peut-être qu'il y a beaucoup de passion au niveau amoureux pour les célibataires, c'est tout à fait possible, mais ça demande, voilà, alors... Attention, on vous dit attention à la précipitation là, il faut prendre le temps de la réflexion. Moi, j'ai vu que vous allez prendre le temps, mais malgré tout, on vous en a déjà parlé en défi ici. Alors, je vois que vous allez lentement, mais sûrement, mais il y a un petit quand même, il y a quelque chose. Là, vous avez le roi de Pentacle en défi, et là, j'ai l'ermite. Ça demande de se poser les bonnes questions, parce que peut-être que ce dans quoi vous allez vous engager vous engage vraiment sur du long terme. Donc, on évite de se précipiter avec ce cavalier de bâton, d'accord? Il y a beaucoup de fougue, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'entrain. Il y a peut-être des choses merveilleuses qui viennent pour vous, mais on évite de s'emballer. On prend son temps, on fait preuve de sagesse aussi. Alors, c'est peut-être pas par rapport aux décisions que vous prenez, mais s'il y a une chance, une opportunité qui vient pour vous,
on fait preuve de sagesse, on sécurise quand même les choses, on se sert de sa maturité, de sa connaissance, de sa compréhension de la vie pour se diriger dans la matière, d'accord? Donc surtout, même si c'est ça vous rend très heureux, très heureuse, qu'il y a beaucoup de passion retrouvée, beaucoup de détermination, beaucoup de volonté, beaucoup de dynamisme, malgré tout, prenez le temps de la réflexion par rapport à un engagement encore, hein, c'est par rapport à un engagement, que ce soit un engagement amoureux ou que ce soit un engagement professionnel ou que ce soit un engagement dans vos objectifs de vie. Donc il y a quelque chose qui est à maturer, ne pas précipiter, il y a peut-être une très très belle opportunité pour vous ce mois-ci, mais prenez le temps de la réflexion, servez-vous de ce que vous avez compris de la vie pour prendre votre décision, prenez votre temps. Dans les messages que j'ai tirés pour vous, on vous parle de légèreté. Côté santé et énergie, tout va très nettement et rapidement s'améliorer. Prends soin de ta récupération vitale. Bon, bah écoutez, oui, on voit qu'il va y avoir beaucoup de vitalité qui revient pour vous. Mais enfin, moi, je ne vois pas trop de fatigue. Mais peut-être que certains ont besoin, s'il y a une période qui a été un peu difficile et que là, ça va mieux, il faut prendre le temps de se réajuster. Si tu ne le fais pas encore, apprends à respirer. Ce n'est pas la première fois, on vous a déjà parlé de votre respiration le mois dernier, mes chers Capricornes. Va vers des pratiques reconnues comme le yoga ou la sophrologie, par exemple, qui sont super pour te sentir plus léger. Bon, alors, ça fait 2 fois qu'on vous parle de prendre le temps de respirer, puisque je me souviens que je vous ai parlé de la cohérence cardiaque le mois dernier. Donc, il va peut-être falloir... voilà, même si pourtant dans vos énergies intérieures, je vois que vous allez doucement mais sûrement. Mais c'est peut-être que vous êtes assez rigoureux par rapport aux engagements que vous voulez prendre, vous regardez le terrain. Mais peut-être que voilà, il y a une envie de se précipiter. En tout cas, on vous demande de relâcher la cadence, d'accord, de ne pas être survolté, même si vous êtes capable d'être extrêmement actif. Là, on est très actif avec cette 8 de denier. Mais prenez le temps également de vous reposer, oui, ayez une pratique quotidienne ou plusieurs fois par semaine de relaxation pour retrouver quand même de la paix, de la sérénité. On vous en a parlé avec l'ermite sous ce cavalier de bâton. Il est nécessaire quand même s'il y a beaucoup d'activités pour vous ce mois-ci, de vous reposer et de vous relaxer. Mais on vous parle en plus à la coupe d'hyperactivité. Oblige-toi à t'asseoir un instant et prends le temps de respirer à nouveau et de te poser un minimum afin d'y voir enfin plus clair. Peut-être que vous êtes très très actif au niveau professionnel ce mois-ci, tant mieux, il y a de la réussite dans l'air, c'est génial, mais il faut prendre du temps pour vous régénérer également. Ce ne sera pas du luxe, c'est même la seule solution valable si tu veux urgemment aller mieux. Donc on n'est pas dans l'hyperactivité, même si les choses s'accélèrent pour vous, même s'il y a de belles opportunités, même si vous vous attelez à la tâche, que vous travaillez énormément, ou même que vous êtes extrêmement actif pour poser des choses dans la matière pour votre famille, votre couple, peu importe. Voilà, ce mouvement, il va falloir quand même, vous êtes en mouvement, les choses sont très belles, il y a beaucoup de possibilités de réussir, beaucoup de joie et de bonheur ce mois-ci, mais il va falloir quand même prendre un petit temps pour vous, ou en tout cas avoir une pratique qui vous permette de faire le silence en vous, de vous régénérer pour retrouver un bel alignement et ne pas vous perdre surtout dans une suractivité. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette lecture vous a plu, vous a éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez aller consulter les lectures qui se rapportent à vos signes ascendants, lunaires ou solaires si Capricorne n'était pas votre signe solaire pour prendre un peu plus d'informations et avoir une lecture qui vous soit un peu plus personnelle. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse mail qui est dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de février. Enfin, je vois qu'il y a un gros potentiel chance. Pensez surtout à vous reposer, à prendre un temps pour vous. Et je vous dis à bientôt.